Bonjour, je vais vous présenter cette épreuve et on va commencer directement sa correction. Il s'agit de l'école normale supérieure Université Yaoundé 1, concours d'entrée en première année, second cycle, série chimie, durée 3 heures, c'est l'épreuve de 2005. Donc, exercice 1. Donc, je vais d'abord lire l'exercice et puis après ça, on va commencer la correction. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Donc, on dit un disque circulaire de centre O, de rayon grand R d'axe X' OX porte une densité surfacique de charge constante sigma. 1. Calcule le champ électrique grand E, vecteur, et le potentiel grand V en tout point M de l'axe X' OX. 1, 2. Que devient l'expression du champ grand E, de l'expression de grand E lorsque grand petit x est très grand devant R, devant grand R, et lorsque petit x est très petit devant grand R? À quelle distribution de charge le disque est-il équivalent dans chaque cas? 1, 3. On réalise une plaque plane conductrice. On réalise dans une plaque plane conductrice une couronne circulaire grande D délimitée par les cercles concentriques de centre O, grand O, et de rayon grand R et grand R'. Grand R' supérieur à grand R. Grand D porte une densité surfacique de charge constante sigma. Calculez le champ électrique en tout point de l'axe de grand D. Donnez son expression lorsque grand R tend vers plus infini et lorsque grand R tend vers 0. Exercice 2. Voici le schéma ici. Et on nous dit ici que on considère le pont de Wheatstone de la figure ci-contre alimenté entre les points C et grand D par un courant continu d'intensité grand I. 2.1. Calculer en fonction de grand I les intensités qui dans les diverses branches du pont. 2.2. Calculer la DDP, VA-VB, A et B étant les bornes de la résistance petit r. 2.3. À quelles conditions l'intensité petit I dans la résistance petit r est-elle nulle? Le pont est déjà équilibré. 2.4. L'équilibre du pont étant presque réalisé, on pose alpha égale à R3 sur R1 et R4 sur R2 égale à alpha facteur de 1 moins epsilon. Epsilon très petit devant 1. Calculer dans ces conditions le rapport petit i sur grand I en fonction de alpha et epsilon. Exercice 3. Un point matériel grand M de masse petit m est astreint à se déplacer sur un axe X' OX horizontal sans frottement en étant soumis de la part de grand O à la force repulsive. Voilà sa grand F égale à mk au carré xi, k étant supérieur à 0. Petit 1. Donnez l'expression de x point de t et x de t en fonction du temps et des conditions initiales x0 et x0 point. À quelles conditions le point atteindra-t-il O avec une vitesse nulle au bout d'un temps infini? Petit 3. Petit 2. On suppose que x.0 est supérieur à 0, x0 est supérieur à 0. Quel est le mouvement de M? 3. On suppose x0 point inférieur à 0 et x0 supérieur à 0. Quels sont les mouvements de M? Petit 3. x0 point inférieur à 0 et x
0 supérieur à 0. Donc voilà, on a fini avec cette épreuve-là. Et je vais donc maintenant faire la lecture de l'autre épreuve. Donc il s'agit toujours d'une épreuve de l'école normale supérieure, concours d'entrée en première année du second cycle. Série chimie, épreuve mineure de physique. Exercice 1. Une bille de masse assimilable à un point matériel est lancée verticalement vers le haut depuis le point O avec une vitesse V0 supérieure à 0. L'air oppose au mouvement une force de résistance grand R vecteur égale à moins KMV. L'accélération de la pesanteur est supposée constante. 1. Montrer que la vitesse V est solution de l'équation différentielle dV sur dt plus kV égale à moins G. 1.2. Intégrer cette équation après avoir séparé les variables. 1.3. À quel instant la vitesse s'annule-t-elle? Quelle est alors l'altitude atteinte? 1.4. Déterminer à chaque instant la vitesse et la position de la bille pendant la phase de descente, sachant que la force de résistance garde la même expression. Au bout de combien de temps après son lancement la bille passera-t-elle par O? Quelle est alors sa vitesse? On donne K égale à 0,05 secondes. G égale à 9,8 unités du système international. Exercice 2. 2.1. On donne une circonférence de centre O de rayon grand R uniformément chargé avec une densité lambda. Calcule le champ électrique et le potentiel en un point de son axe. On notera X, la distance du point au centre de la circonférence. 2.2. Un cylindre creux de très grande longueur, de rayons intérieurs et extérieurs respectifs grand R1 et grand R2, grand R2 supérieur à grand R1, renferme une charge répartie dans son volume avec la densité ρ de R qui est égale à A sur R, A étant une constante négative et petit r la distance d'un point du cylindre à son axe. Calcule le champ électrique et le potentiel en tout point de l'espace. 2.6. Un disque circulaire de centre O de rayon grand R d'axe X'OX porte une densité surfacique de charge constante sigma. Calcule le champ électrique et le potentiel en tout point M de son axe d'abscisse X. Que devient l'expression du champ électrique lorsque X est très grand devant R et X très petit devant grand R? À quelle distribution de charge le disque est-il alors équivalent? 2.4. Dans une plaque conductrice plane, on réalise une couronne circulaire délimitée par les cercles de centre grand O et de rayons respectifs grand R et grand R'. Grand R inférieur à grand R'. Cette couronne est uniformément chargée avec la densité surfacique sigma. Calculer le champ électrique en tout point de l'espace, en tout point de l'axe X'OX2, la couronne. Préciser sa valeur lorsque R tend vers l'infini. Donc on a fini les deux épreuves. On va donc directement commencer avec la correction de l'exercice 1.
Donc, solution. On va donc directement commencer solution. Solution. Donc, on nous dit ici que un disque circulaire de centre O et de rayon grand R d'axe X'OX, densité surfacique de charge sigma. Calcule le champ et le potentiel en tout point de l'axe. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va donc, nous sommes à l'exercice 1. Exercice 1. Donc, nous allons prendre ici, je vais prendre ceci. Voici le disque. Voici l'axe ici. Ça, c'est X. Et ici, c'est O ici. Et ça, c'est X' ici. Et on va donc prendre, voici une couronne ici. Je vais prendre donc une petite partie du disque. Voici une couronne que je prends sur le disque. Regardez bien. On va prendre donc une couronne comme ça sur le disque. Et on va donc prendre ceci. Regardez ce qu'on fait. On va donc prendre ceci. Les charges qui sont ici. Donc voilà ce qu'on prend. On prend donc au centre de ça. Je vais représenter ça quelque part ici. Voilà par exemple ici. Ça c'est le point O. Et voici le disque. Nous avons pris cette petite partie. Voici le point P ici. Le point P, c'est un point qui est situé ici. Voici le point M ici. Et ici, le champ créé par ceci. Au niveau d'ici, on aura par exemple un champ élémentaire qu'on va appeler DE. Et ici, par exemple, ça c'est O, ça c'est le point P ici. Et ici, ça c'est DR. Et ici, comme ça, quittant de là jusqu'ici. Ici, comme ça, c'est R. Ici, ça c'est D alpha, c'est l'angle D alpha. Vous voyez un peu, donc, ça signifie que la surface ici, on verra ça tout à l'heure. Ici, par exemple, on va dire que, voilà, 1. Déterminant le champ E et le potentiel V en un point de l'axe du disque. Donc maintenant on sait que DE égale à DQ sur 4pi epsilon 0. On va dire que PM vecteur sur PM au cube. Donc voilà par exemple l'expression du champ élémentaire. Voilà par exemple, on va faire la projection de l'axe. On va donc dire que l'axe X' OX est un axe de symétrie à la distribution. Est un axe de symétrie à la distribution. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on sait donc que ça veut dire que le champ final sera donc égal simplement à E, Z, donc EX par exemple, ça sera EXI. On va faire la projection sur l'axe des X. Ça veut dire que maintenant on va faire la projection sur X' OX. Donc on aura donc ici DEX. Donc ici, l'angle, si on peut appeler ça l'angle θ. Donc ici, c'est encore le même angle, c'est θ ici. Vous voyez un peu, l'angle ici, c'est l'angle θ. Et maintenant ici, on aura donc DEX égale à DE scalaire I. Donc ça va faire quoi? Ça va faire ici DE cosinus θ. DE cosinus θ parce que la norme de I c'est 1 quart. La norme de I égale à 1. Alors ça fait norme de ceci fois cosinus de l'angle entre les deux. Or l'angle entre les deux c'est θ. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant DE, la norme de DE, voici DE ici. Sa norme DE, or ça va faire donc DEX égale à DE. DE est égal à quoi? DE est égal donc à DQ sur 4pi epsilon 0 fois PM multiplié par cosinus θ.
Donc voilà ce qu'on aura. Cosinus θ au carré. Donc maintenant, nous, pour calculer le champ, on va faire donc un changement. On va faire un changement de variable. Nous allons faire un changement de variable. On va faire un changement de variable. Bon, c'est vrai que on peut aussi calculer ça comme ça. Le cosinus, on peut aussi calculer ça comme ça. Donc on sait que dq égale à sigma fois ds. Donc voilà, par exemple, on sait que dq est égal à sigma fois ds, qui est encore égal à sigma fois 2pi r dr, parce que pour ce que vous devez savoir que s est égal à pi r au carré. Ça c'est la surface d'un disque. Donc ça veut dire que si on prend la surface élémentaire, ça va faire, on dérive par r, ça va faire 2pi r dr. Donc voilà par exemple la surface élémentaire. Donc on peut prendre ça comme ça. Et là maintenant on aura donc 2x égale donc à sigma à 2pi r fois sigma fois dr fois cosinus de θ sur 4pi epsilon 0 pm au carré. Or, cosinus de θ est égal au côté adjacent sur hypoténuse. Nous avons ici un triangle rectangle. Le triangle ici est rectangle ici. C'est un triangle qui est rectangle ici. Donc, on aura donc cosinus, ça va donner x, côté adjacent c'est x qui est égal à x, c'est OM. OM c'est ça qui est x. OM c'est ça qui est x. OM sur hypoténuse. Donc, sur PM. Donc, ça va faire DEX qui est donc égal à, on va simplifier ici par 2pi. Par 2pi, ça va faire donc sigma R x fois dr divisé par 4pi epsilon 0 fois pm au cube. Or, le problème c'est que quoi? C'est que pm est égal à quoi? On peut appliquer ici le théorème de Pythagore. OP c'est petit r, donc or OP c'est petit r. On peut appliquer Pythagore, donc pm au carré qui est l'hypoténuse est égal à quoi? À r au carré plus x au carré. On va donc tirer pm. Pm est donc égal à racine carrée de r au carré plus x au carré. Donc DE x ici sera donc égal à sigma x fois r fois dr sur, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ici ça c'est 2 epsilon 0. C'est 2. C'est 2 parce qu'on a simplifié ici par 2pi. 2 epsilon 0 maintenant, c'est sur 2 epsilon 0 facteur de x au carré plus r au carré de 3 à la puissance 3 demi. 3 demi. Donc voilà ce qu'on aura. Et maintenant, ce qu'on aura c'est quoi? C'est que E ici, x sera donc égal à quoi? On va intégrer. Et lorsqu'on va intégrer, on va intégrer de 0 à grand R. Parce que les charges se trouvent ici entre 0 et grand R. Donc si on doit intégrer, les charges ici, ça se trouve entre 0 et grand R. Donc c'est comme ça que nous devons faire. On va intégrer, donc ça va faire sigma fois x fois r fois dr sur 2 epsilon 0 facteur de x au carré plus r au carré à la puissance 3 demi. Donc, on va faire sortir les constantes. Ici, il y a des constantes. Sigma est constant. On le fait sortir sur 2 epsilon 0. Ce sont les constantes. Intégrale donc maintenant de 0. Il y a x aussi qui est une constante. Ici, x ne varie pas. C'est-à-dire, x c'est la distance ci qui tend du point O au point M. Ça ne varie pas. Donc, on va prendre de 0 à grand R qui est le rayon du disque. Maintenant, ici, ça sera R dr sur x au carré plus r au carré de 3 à la puissance 3 demi. Donc maintenant, ce qu'on aura c'est quoi? On aura donc EX qui est égal à, ça va faire sigma x sur 2 epsilon 0. On aura ici moins, ça va faire moins 1 sur racine carrée de x au carré plus r au carré.
entre 0 et grand R. Donc voilà ce qu'on va avoir. Et on va donc remplacer. Ça va faire donc EX égale à sigma X sur 2 epsilon 0 facteur 2. Ça va faire moins 1 sur racine carrée de X au carré plus grand R au carré moins plus maintenant 1 sur valable sur de X. Voilà ce qu'on aura. Ça c'est EX. Donc voilà par exemple l'expression du champ qu'on obtient. Voilà l'expression du champ qu'on obtient. Maintenant, on sait que valable sur de X, or, on sait que valable sur de X est égal à moins X si X est inférieur à 0, égal à X si X est supérieur à 0. Donc ici, on aura donc EX qui est égal à, si on remplace, ça va faire, on peut faire entrer le X à l'intérieur, ça va faire sigma, ça va faire moins sigma sur 2 epsilon 0 facteur 2. Si par exemple on est sur les X inférieurs à 0, ça va faire ici 1 plus X sur racine carrée de X au carré plus R au carré. Ça c'est si X est inférieur à 0. C'est égal ici à sigma sur 2 epsilon 0 facteur de 1 moins X sur racine carrée de X au carré plus R au carré, le tout, ça c'est si X est supérieur à 0. Donc l'expression par exemple de E, le champ est une grandeur vectorielle, donc E est donc égal à EX I. Donc vous pouvez remplacer dans les deux cas. C'est-à-dire que vous pouvez dire simplement que E, le champ E est donc égal à, ici ça sera donc moins sigma sur 2 epsilon 0 facteur de 1 plus X sur racine carrée de X au carré plus R au carré, le tout I si X est inférieur à 0 et c'est égal à sigma sur 2 epsilon 0 facteur de 1 moins X sur racine carrée de X au carré plus R au carré, le tout I si X est supérieur à 0. Donc voilà ce qu'on aura. Donc voilà ce qu'on a. On a fini avec le champ. Le champ est une grandeur vectorielle, il ne faut pas l'oublier. Donc on doit lui donner son expression vectorielle. On doit lui donner son expression vectorielle. Nous allons maintenant calculer le potentiel. Calculons le potentiel V. Nous avons le choix. On peut utiliser par exemple cette expression-ci, c'est-à-dire on peut écrire E égale à moins gradient de V. C'est-à-dire on peut partir de cette expression-là et calculer le potentiel. Mais nous pouvons directement, on va calculer de façon directe le potentiel, on ne va pas utiliser ça. On va dire que l'élément de potentiel dV est égal à dQ sur 4pi epsilon 0 fois Pm. Ceci va donner simplement sigma 2pi R dR sur 4pi epsilon 0 fois racine carrée de X au carré plus R au carré. Donc voilà ce qu'on va avoir. Et on va donc tirer V. V est donc égal à intégrale de 0 à grand R de sigma 2pi R dR sur 4pi epsilon 0 racine carrée de X au carré plus R au carré. Voilà, on va simplifier. Si on simplifie par 2pi, il va rester sigma sur 2 epsilon 0 intégrale de R sur racine carrée de X au carré plus R au carré, le tout dr, quittant de 0 à grand R. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que quand j'ai ça, je peux multiplier ici par R et diviser ici par R pour que vous puissiez voir que c'est U' sur 2 racines de U. Or, U', ça va, donc on peut multiplier ici par 2 ici, et on fait aussi fois 2 ici. Là, on va voir que ça va donner racine carrée de. Ça va donner racine carrée. Ça dit que on aura donc V ici, ça va donc égal à sigma
sur 4 epsilon 0, sur 4 epsilon 0. Ici, ça va faire racine carrée de x au carré plus petit r au carré. Le tout entre 0 et grand R. On remplace donc. Ça va faire sigma sur 4 pi, sur 4 epsilon 0 plutôt, facteur de racine carrée de r carré plus x au carré moins valeur absolue de x. Donc valeur absolue de x. Donc à partir de là maintenant, on va dire que V fois 2, donc on a par exemple deux potentiels. Le potentiel V est égal à, donc ça va faire sigma on va faire sigma sur 4 epsilon 0 facteur de racine carrée de r carré plus x au carré moins, donc ça va faire plus x, si x est inférieur à 0, sigma sur 4 epsilon 0 facteur de racine carrée de r carré plus x au carré moins x si x est supérieur à 0. Donc voilà par exemple ce qu'on trouve. Voilà ce qu'on trouve. On va donc répondre à la deuxième question maintenant. Deuxième question. On va répondre donc à la deuxième question. Devient l'expression lorsque x est supérieur à 0. Donc 1, 2. Quand x est très grand devant R, alors on a, quand x est très grand devant R, on aura quoi? Donc x très grand devant R, ça veut dire que, alors, x au carré sera aussi très grand devant R au carré. Ça veut dire que quoi? Que x au carré plus R au carré sera sensiblement égal à x au carré. Ça veut dire que l'expression de E, le champ E sera donc simplement égal à. Donc, on aura simplement ici le champ E. Donc, x est très grand. Ça veut dire que ceci est égal. On aura ici valeur absolue. On a ici valeur absolue. On a ici valeur absolue. Donc, c'est négatif ici. Ça va faire 0. Le champ est égal à 0. Ici aussi. Donc, si on prend par exemple au niveau d'ici, le champ va donner 0. Donc, E. Donc, on va dire que ici, là, le champ E est égal au vecteur nul. Donc, si x est très grand, alors le champ est nul. Là, c'est ce qu'on obtient. Maintenant, quand x est très petit devant R, ça veut dire que x au carré est très petit devant R au carré. Ça veut dire que x au carré plus R au carré est sensiblement égal à R au carré. Ça veut dire que E sera donc égal à E sera donc égal à, donc ceci, ça va donner moins sigma sur 2 epsilon 0 facteur de 1 plus ça. Ici ça va donner R, ça va faire x sur R. I, si x est inférieur à 0 et sigma sur 2 epsilon 0 facteur de 1 moins x sur R si x est supérieur à 0. Donc il y a i ici, le vecteur i. Donc voici par exemple ce qu'on obtient ici. Et là par exemple on peut encadrer. On peut encadrer ça. Maintenant on va répondre à la troisième question. À la troisième question, 1.3, on dit quel
à quelle distribution de charge le disque est équivalent. Donc ici, on a dit que ici, la distribution de charge est équivalente à... bon, on va supposer que si le champ est nul, ça veut dire que quoi? Que la charge, on suppose qu'il n'y a pas de charge. Et ici, donc maintenant, on peut essayer de voir ça correspond à quoi. Bon, ce qui est sûr, on verra. Un toit, on dit maintenant, on réalise dans cette plaque conductrice une couronne circulaire D. Et puis maintenant, on dit de calculer le champ en un point de l'axe de D. Voilà. Donc, voici donc, on dit, on va toujours calculer le champ. Donc, nous allons faire ceci. Donc, voilà par exemple ce qu'on aura. On aura un truc comme ça. Voici par exemple ce qu'on va faire. On va avoir un axe ici. Ça, c'est l'axe des X. Ça, c'est le point O. Et voici l'axe ici. On a les deux rayons. Ici, ça, c'est R. Ici, ça, c'est R'. Et on nous a dit dans l'exercice que R est supérieur. Donc, voilà par exemple ici. R' est supérieur à R. Donc, c'est bon. Donc, ici, on veut calculer toujours le champ en un point de l'axe ici. On va toujours calculer en un point, voici le point M ici. Et les charges se trouvent plutôt ici sur la partie ici. Les charges se trouvent plutôt sur cette partie. Donc, ce que nous on va faire, c'est quoi? On va toujours faire couper toujours une couronne comme on a fait dans le premier cas. Ici, par exemple, comme ça, on va couper une couronne ici. Et voici la couronne là ici, comme ça. C'est-à-dire, on va toujours faire comme ce qu'on a fait dans le premier cas. Voilà, par exemple, ça sur le point O. Ici, c'est DR. Ici, c'est R, D alpha. Donc, ici, c'est l'angle ici, c'est D alpha. Et ici, la distance ici, c'est R. Donc, voilà ce qu'on a. Oui, et la surface ici, c'est longueur fois largeur. C'est-à-dire DS est donc égal à R, D alpha fois DR. Donc, voilà par exemple DS. Donc, ici, la seule différence avec ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est le domaine d'intégration. Donc, tout sera la même chose. C'est-à-dire, on aura toujours l'axe 6 sera un axe de symétrie. Donc, si l'axe 6, ça sera un axe de symétrie. La seule différence, ça sera au niveau des bornes d'intégration. On aura par exemple ici, E sera donc simplement égal à double intégrale. Bon, en fait, on pourra directement utiliser une simple intégrale. Donc, ici, on peut intégrer par rapport à alpha de 0 à 2pi. Ça va faire 2pi R dr. C'est-à-dire, on a intégré par rapport à alpha ici. Donc, on aura donc E qui est donc égal à sigma sur 2 epsilon 0 intégrale donc de R à R'. À R' de R dr sur R au carré plus X au carré ou à la puissance 3 demi. Donc voilà l'expression qu'on aura. Et ici donc maintenant on aura donc E qui sera donc égal à quoi? E qui sera égal à sigma sur 2 epsilon 0 facteur de moins 1 sur racine carrée de X au carré plus R au carré entre R et R'. Donc E sera donc égal à sigma sur 2 epsilon 0 facteur de moins 1 sur racine carrée de X au carré plus R' au carré plus 1 sur racine carrée de X au carré plus R au carré. Donc voilà ce qu'on va avoir. Et maintenant le champ E sera donc égal à sigma sur 2 epsilon 0 facteur de 1 sur racine carrée de X au carré plus R au carré moins 1 sur
racine carrée de x au carré plus r' au carré, le tout fois i. Le tout fois i. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Et maintenant on nous dit par exemple ici que si on fait tendre on a ici, on réalise oui une couronne délimitée par les cercles concentriques de centre O de rayon R et R'. Porte une densité surfacique sigma constante. Calcule le champ en tout point de l'axe au point O. Donc au point O, on va d'abord dire au point O, on a dit en tout point au point O, le champ E, O est égal à quoi? Au point O, x est égal à 0. X est égal à 0. Et si x est égal à 0, le champ est nul au point O. Le champ est nul au point O. Et maintenant, ici, on me dit, donner l'expression lorsque R tend vers plus infini et quand R tend vers 0. Donc, quand R tend vers plus infini, alors ceci tend vers, tout ceci va tendre vers, tout ceci va tendre vers 0. Et là, on a donc E au point M est donc égal à quoi? Égal donc à moins sigma sur 2 epsilon 0 sur 2 epsilon 0 fois racine carrée de x au carré plus R' au carré. Non, c'est donc normalement c'est R' qu'on devait faire tendre vers plus infini. Pourquoi c'est R qu'on fait tendre vers plus infini? C'est R' qu'on devait faire tendre vers plus infini. Donc c'est R' qu'on devait faire tendre vers plus infini. Et là on devait avoir plutôt ici R au carré. Donc voilà ce qu'on a ici. C'est I, il devait avoir plus ici. Bon, en fait, si on fait tendre R vers 0, si on fait tendre R vers 0, on aura donc ici limite de E quand R tend vers 0. Quand R' tend vers 0, ça va donner, si on fait tendre R' vers 0, ça va faire moins 1 sur valeur absolue. Ça va faire sigma sur 2 epsilon 0 facteur de x sur h. Ici là j'ai oublié, il y a x ici, il y a x ici, j'ai oublié x, il y a x ici, il y a x ici, il y a x là. Il y a x là. Bon, c'est vrai qu'il fallait que je le calcule encore quand x. Il y a x ici. Donc voilà par exemple ici, ça reste x racine carrée de x au carré plus r au carré. I. Donc voilà ce qu'on va. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et partagez cette vidéo. Merci.